Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois, je vous retrouve pour la présentation d'une nouvelle marque américaine qui propose des couteaux outdoor exceptionnels. Quand j'ai découvert il y a quelques mois, un peu par hasard lors d'une recherche sur internet, la marque Rife Knives et ses couteaux, j'ai tout de suite été très enthousiaste. Ça fait partie de ces découvertes de couteaux où on se dit qu'il faut absolument en faire une vidéo de présentation. J'ai contacté Rife Knives pour en savoir plus et j'ai rapidement obtenu une réponse de Stu Chunk, un des fondateurs de l'entreprise, avec son frère Ben. Nous avons échangé pas mal de messages, Stu a beaucoup aimé le style de mes vidéos, autant que leurs couteaux m'ont fait belle impression, je crois. Et au travers de nos échanges, j'ai immédiatement compris que j'avais affaire à des passionnés. Mais pour bien comprendre la passion et la motivation des deux frères à se lancer dans la conception de couteaux, il faut se référer à leur site internet où on apprend leurs origines en Virginie et leur profond attachement à la nature depuis leur enfance, au travers de la pêche, la chasse, la cueillette, la construction de cabanes et les soirées feu de camp. Ils y expliquent aussi leur amour des couteaux et ce qui les a amenés à se lancer dans leur conception. Je cite, « C'est l'un des outils les plus anciens et les plus essentiels de l'humanité. La plupart des gens sur Terre, américains ou non, utilisent des couteaux quotidiennement. Ils font partie intégrante de notre survie en tant qu'espèce, que ce soit dans la nature, dans les entrepôts, en cuisine ou sur les champs de bataille. Ils constituent également l'un des plus beaux outils que vous puissiez posséder. » Mais la principale raison, c'est qu'ils sont avant tout des utilisateurs réguliers de couteaux, collectionneurs obsessionnels, et qu'ils étaient frustrés de ne pas forcément trouver de couteaux correspondant à leurs attentes et exigences. Contrariés également que des marques américaines en arrivent à délocaliser leur production ou à la sous-traiter pour quelques dollars d'économie, et en faisant trop de compromis dans le savoir-faire et les matériaux utilisés, ce qui aboutit à des couteaux bon marché, de mauvaise qualité, mal conçus, produits en masse, à une époque où les travailleurs qualifiés et motivés se retrouvent sans emploi. Stu et Ben Chunk ont donc décidé de retrousser leurs manches et de se lancer dans l'aventure en s'approvisionnant avec de bons matériaux auprès de fournisseurs américains, et les couteaux sont évidemment fabriqués aux USA à un prix équitable pour des outils tranchants conçus pour durer toute une vie. Pour autant, il n'est pas facile aujourd'hui de lancer une nouvelle marque, de se faire connaître malgré le sérieux et la qualité. Il y a beaucoup de concurrence, j'en sais quelque chose du point de vue de ma chaîne YouTube, qui nécessite un travail considérable pour parfois très peu d'audience. Il faut donc redoubler d'efforts et faire preuve d'abnégation. Je ne me fais cependant pas de soucis pour le succès des couteaux Rife Knives. D'ailleurs, ils ont été rapidement en rupture de stock. Je pense que les connaisseurs et amateurs de couteaux de grande qualité se sont jetés dessus dès qu'ils les ont découverts. J'ai d'ailleurs attendu mon exemplaire plusieurs semaines, mais quel plaisir en le recevant de découvrir ce pur couteau outdoor. Je précise aussi que Rife Knives, entreprise dont le siège est à Dallas au Texas, m'a proposé un lien d'affiliation que vous trouverez en fenêtre de description et qui permet de commander le couteau tout en soutenant ma chaîne YouTube. Je pense que certaines entreprises ont bien compris qu'il faut aussi soutenir ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Nous participons au test, à la découverte des produits, et cela représente aussi beaucoup d'efforts, en dépit des apparences. Un échange de bons procédés finalement. Si certains couteaux ne sont pas en stock, le délai d'attente peut être un peu long. C'est une entreprise qui débute, il faut être compréhensif. Mais pour ma part, une fois le couteau en stock, le transport a été extrêmement rapide via UPS, moins de 3 jours. Les frais de port sont offerts à partir d'une commande de 150 $. Je précise également que le couteau est garanti à vie. Mais trêve d'introduction, venons-en à notre couteau. Dans une vidéo appelée les couteaux pour l'aventure, j'avais présenté les critères qui selon moi permettent d'obtenir un excellent couteau outdoor, survie bushcraft. Le cahier des charges est assez simple. Une construction full tank plate semelle pour une résistance optimale, une géométrie de lame solide avec une forme polyvalente et une émouture efficace, suffisamment épaisse, un excellent acier de préférence inox qui reste assez simple à aiguiser, un manche robuste avec du grip qui offre un bon confort de prise en main pour les tâches rudes et intensives, et un étui solide, pratique et fiable pour transporter le couteau de manière sûre tout en protégeant sa lame. Et bien ce F4 Rife Knives coche évidemment tous ces critères. Je vous ai présenté sur la chaîne de nombreux couteaux lames fixes, mais je pense qu'avec Rife Knives, on atteint ce qui peut se faire de mieux. Pour faire simple, tout me plaît sur ce F4. Son allure authentique, rustique, la forme de la lame, la bonne préhension avec une poignée longue, large, parfaite pour toutes les tailles de main. Le couteau est très bien équilibré, pas trop lourd mais suffisamment pour offrir de l'inertie. Le F4 existe en version émouture scandinave, mais il est ici avec une lame de forme drop point en émouture sabre légèrement creuse. L'avantage de cette émouture avec une tendance hollow, donc concave, c'est que l'épaisseur derrière le tranchant est assez fine, donc on a une très bonne pénétration dans la matière. Ce tranchant est d'ailleurs obtenu par un biseau secondaire assez haut. La finition est poly stonewashed pour un style plus rustique et limiter la visibilité d'éventuelles rayures. Le tranchant est d'ailleurs excellent. Maintenant, venons-en à un des points forts de ce couteau. Il est formé du nouvel acier CPM Maniacut, conçu il y a environ 2 ans par Larry Thomas, docteur en métallurgie. C'est un savant mélange d'éléments combiné à la technologie de la métallurgie des poudres. Le Maniacut contient un taux de carbone assez élevé, 1,15%, et de chrome assez limité, 10,7%, mais qui permet pourtant d'obtenir une impressionnante résistance à la corrosion. Ça fait partie de ces surprises que nous réservent les dosages en éléments. Avec le taux de carbone et de chrome du Maniacut, on aurait dû s'attendre à une résistance moyenne à la corrosion, et finalement l'alliage obtenu est un des plus résistants à l'oxydation.
Le Magna Cut comporte aussi une forte teneur en vanadium, 4%, et en niobium, 2%. Ces éléments ont la particularité de former de petits carbures très durs, ce qui accroît considérablement la résistance à l'usure, sans compromettre la bonne structure de l'acier. On peut donc avoir recours à cet acier pour concevoir de grandes lames de couteau de survie. Ce qui est bien avec ce Magna Cut, c'est que la ténacité, donc la résistance au choc, et brêchures et à la casse, est très bonne, sans atteindre toutefois le niveau d'un CPM 3V. D'ailleurs, Rife's Knives décline aussi certains de ses modèles en CPM 3V. Mais la ténacité de l'acier Magna Cut est très bien adaptée aux couteaux de bushcraft et survie, avec en plus une bonne conservation du tranchant tout en restant facile à aiguiser. On a donc, je pense, le meilleur acier inox pour les couteaux outdoor. Ce n'est pas étonnant que certaines marques commencent à renouveler leur gamme avec ce super acier. Je rappelle que la métallurgie des poudres booste les propriétés des alliages en termes de ténacité, donc solidité, mais aussi résistance à la corrosion. Mais je reviendrai plus précisément là-dessus dans le livre PDF que je suis en train de préparer, car le sujet des aciers est très complexe. Ce modèle F4 se situe entre les modèles F3 plus petits et F6 plus grands proposés par Rife's Knives. Les couteaux de la gamme F4 sont donc les plus polyvalents. Ce F4 mesure 22,8 cm pour une longueur de lame de 10 cm, de 4 mm d'épaisseur, un poids de 197 g et 269 g dans son étui. On a un couteau suffisamment épais pour garantir sa solidité et sa durabilité. Le F4 pourra endurer les diverses tâches qu'on peut faire subir à un couteau en situation de survie, bâtonnage, coupe à la voilée, coupe transversale. Le dos de la lame est anguleux de manière à pouvoir gratter un fire steel, déclencher des étincelles, ou gratter du bois ou de l'écorce pour obtenir de l'amadou. Les plaquettes sont en micarta. Je rappelle que le micarta est un matériau composite, mélange de résine, de fibres de verre, de lin ou d'autres tissus. Il en existe une grande diversité. Les plaquettes du F4 sont ici en coloris natural, marron, qui rappelle le bois, mais j'adore les coloris vert olive, et ça tombe bien car ce F4 est en fait proposé en 4 coloris, dont un magnifique green canvas, un black canvas et un superbe green and black layered canvas, c'est-à-dire mélange de vert et noir. Des coloris à connotation outdoor, tactique survie, camouflage, discret et sobre. Le micarta de ce F4 a une texture un peu textile, douce et qui assure une bonne adhérence. C'est appréciable en conditions humides. Les plaquettes sont fixées par 3 vis Torx. Le site annonce que la soie est de structure squelette, donc ajourée pour un gain de poids. On a bien sûr un trou à l'arrière du manche pour passer une lanière. Chaque petit détail a son importance et le logo aussi. Celui de Rife's Knives, c'est une silhouette de loup hurlant qui est forcément d'un bel effet. On est sur une symbolique de vie sauvage, d'aventure. Ça me rappelle les livres dont vous êtes le héros de la série Loup solitaire que je lisais quand j'étais gamin. Il y a le choix entre deux types d'étuis, j'ai opté pour le Kydex, mais il y a aussi un bel étui en cuir profond, de finition Brown Crazy Horse, c'est-à-dire cheval marron fougueux. Pour les amateurs d'étuis plus rustiques, ce sera aussi forcément un bon choix. L'étui Kydex assure une rétention parfaite, il faut d'ailleurs pas mal forcer pour désengager le couteau, mais il faut dire que quand je l'ai testé en extérieur, il faisait 3 ou 4 degrés, donc ça doit aussi jouer sur la contraction du Kydex, car en intérieur, je n'ai pas de difficulté à l'extraire. L'étui est étroit, fin, ça nous fait un ensemble bien compact, bien ajusté. Il présente un support pour fire steel, toujours pratique pour allumer un feu. Il y a un système de fixation à un passant ceinture ou sangle de sac à dos, c'est une sorte de clip rotatif, on peut donc le faire pivoter pour porter le couteau à l'horizontale derrière le dos par exemple. Si je ne devais émettre qu'une critique, ce serait sur le clip ceinture de cet étui, ça aurait été appréciable qu'il soit verrouillable pour accroître la fiabilité de la fixation. Mais pour ma part, comme je ne porte jamais mon couteau à la ceinture, ce n'est pas un problème. Rife's Knives n'y va pas par 4 chemins et propose directement ce qui se fait de mieux en termes d'acier et même de design, car ce couteau a vraiment superbe allure. On ne peut pas dire que le couteau parfait existe, mais on peut considérer que ce F4 fait partie des meilleurs de sa catégorie. On a ici le top du couteau de bushcraft survie en termes de construction et de matériaux. C'est vraiment le type de couteau que j'adore et c'est de mon point de vue le couteau à lame fixe de l'année. J'ai testé le F4 sur différents bois de diverses duretés et le constat est sans appel. Ça coupe grave. Utiliser ce couteau est un vrai régal, il est parfaitement équilibré. L'ergonomie est top, on prend du plaisir à l'avoir en main. Il procure vraiment de bonnes sensations en coupe, si bien qu'on a envie de s'essayer à sculpter du bois. Si le couteau est suffisamment robuste pour les tâches rudes, comme le bâtonnage et coupe transversale, je préfère lui réserver ses épreuves en cas de situation de survie, je sais que je pourrais compter sur lui. Car un si bon couteau est vraiment parfait pour trancher avec précision. Ce serait tellement dommage de l'endommager à cause d'une utilisation inappropriée, ou en tout cas pour laquelle un couteau n'est normalement pas conçu. Pour fendre des bûches, il est préférable d'avoir une hache ou hachette. Le couteau est l'outil pour les opérations de précision, ce Rife F4 est une petite merveille extrêmement efficace. Je pense que ceux qui auront la chance de pouvoir se procurer ce couteau comprendront ce que je veux dire. Il est trop bon en tant que couteau pour l'utiliser n'importe comment. Mieux vaut réserver certaines opérations de bourrin à des couteaux moins précieux. Alors bien sûr, cette qualité et ces matériaux ont un coût, tout comme la fabrication aux USA. Ce F4 est commercialisé 321 €, frais de port inclus, mais soumis à des frais de douane, un prix élevé, et j'en ai bien conscience. Cependant, je rappelle que contrairement à d'innombrables produits, un couteau bien entretenu se dévalorise très peu. Ce F4 a été conçu par Rife pour offrir tout ce qu'on peut attendre d'un excellent couteau de survie, avec un des meilleurs aciers produits à ce jour. J'avais lancé une série de vidéos sur la quête du couteau universel en fixant une limite de prix à 200 €.
Ce couteau dépasse donc le prix fixé, mais ses caractéristiques en font un excellent couteau universel pour la plupart des loisirs outdoor, et notamment pour travailler le bois, couper des cordes, cuisiner dans la nature, etc. Un couteau pas trop lourd, peu encombrant, fiable, que l'on prendra plaisir à avoir avec soi lors de ces excursions. J'apprécierais d'ailleurs d'avoir votre avis sur ce couteau dans les commentaires. Vous l'aurez compris, je suis séduit par cette marque américaine, j'espère pouvoir découvrir d'autres de ces couteaux l'année prochaine, surtout à la belle saison lorsque je fais des balades dans la nature, où je peux trouver de quoi les tester sur le terrain dans de beaux décors. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, un petit like sera le bienvenu. Je vous dis à bientôt pour d'autres couteaux.